sommes dans une clinique vétérinaire de Saint-Mandé, en région parisienne. Bonjour. Ici, le docteur Chauvin et ses assistants s'activent pour soigner les animaux du quartier. Mais dans cette équipe médicale se cache un interne, pas vraiment comme les autres. Voilà Youkouli. Youkouli vient d'un élevage français. Ne grandissant pas comme ses autres frères et sœurs de portée, m'a été amené par l'éleveur. Donc il est arrivé chez nous en novembre 2015. Pas très bien. Youkouli était en fait atteint d'une grave anémie qui mettait sa vie en danger. Il faisait la taille d'un point et demi à peu près. Et encore, il y avait le volume du poil. Quand on le pesait, il n'y avait rien, quoi. Pas de muscles, pas de... Et puis donc, dormant quasiment 20 heures sur 24. Le chaton fut pris en charge puis adopté par le docteur Chauvin. Aujourd'hui, Youkouli est un membre à part entière de l'équipe médicale. Docteur Youkouli, quoi. On va aller voir nos petits protégés de cette journée. Là, un chat de fourrière. On l'a opéré, on a mis une broche sur le fémur. Et il est adoptable dans les 15 jours qui viennent. On a régulièrement des petits pensionnaires venant d'éleveurs, venant de clients, qui sont obligés d'être hospitalisés quelques jours. Youkouli, la plupart du temps, joue beaucoup donc, avec certains animaux. Il a un effet déstressant et intriguant vis-à-vis des animaux hospitalisés. De vrais talents thérapeutiques donc sur les patients, mais aussi sur les clients. J'ai été dévastée par le décès de mon chien, de ma chienne. Et Dr Chauvin m'a proposé de prendre Youkouli pour m'aider. C'est un chat particulier, apaisant, thérapeute. Voilà, je pleurais tout le temps et finalement j'ai arrêté de pleurer. C'est une très bonne initiative du cabinet vétérinaire parce que finalement ça donne du bonheur aux chats et aux personnes qui le prennent. Grâce à ses prodigieux talents, le docteur Youkouli est devenu un véritable phénomène. Il est incroyable et il est super gentil. C'est un peu notre mascotte et puis notre petit bébé à nous tous. Résultat, toute la clientèle se l'arrache le temps d'un week-end. Allez, dis au revoir à tout le monde. Au revoir, monsieur You. Et vous l'avez la semaine prochaine. Absolument, merci. Mais Youkouli n'est pas le seul chat doté d'une empathie hors du commun. À travers le monde, d'autres thérapeutes au poil ont été recensés, comme en Pologne, où ce chat miraculé s'est mis à câliner et prendre soin des autres animaux de la clinique. Ou encore Arthur, qui apporte régulièrement son soutien aux patients d'un hôpital londonien. On vous avait bien dit que le chat était le meilleur ami de l'homme. Après 15 longs jours d'attente, il est enfin l'heure pour la petite chère de rejoindre sa nouvelle maison et surtout de faire connaissance avec celui qui va partager sa vie, Nacho. Coucou, bonsoir Laetitia. Oh, j'ai une petite surprise. Oui. Elle est impatiente. Bon, on va se poser quand même avant de la voir. Moi. Le plus impatient, c'est Nacho. Mais il va devoir attendre un peu car Laetitia va d'abord tout mettre en œuvre pour que la chatonne prenne ses marques. Alors, vous voulez la voir? Oui. Oh, chouchou. Alors? Elle a grandi, non? C'est vrai? Oui, elle a grandi. Elle est chou. Viens. Oh, c'est chou. Non, c'est la barbe, hein, t'inquiète pas. C'est juste la barbe. Oh non, mais je crois qu'elle... Non, je pense qu'elle vous a reconnu, non? Bon, dites-moi, Pierre, vous avez tout préparé pour elle? Oui, j'ai tout préparé. Donc la litière, c'est bon, parce qu'il faut une litière par chat, minimum. Concernant l'alimentation, il ne faut pas qu'il y ait de rupture, de changement brusque d'alimentation. Donc je vous ai apporté les croquettes qu'elle mangeait dans sa famille d'accueil. Et puis, dans une semaine, si vous voulez changer de croquettes, vous pouvez faire une transition sur plusieurs jours pour passer aux croquettes que vous préférez. Bim. Ah bah oui. Oh, Pierre, elle est goulue comme toi. Il est très important de laisser à disposition toute la journée des croquettes au chaton. Vous pouvez compléter les croquettes par des repas dits humides, des sachets ou des boîtes à lui donner matin et soir. Ce qui permet d'éduquer son palais à de nouvelles saveurs et de nouvelles textures et qui va permettre aussi un bon développement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour elle? Et un petit jouet. Alors c'est bien, le jeu est important pour le développement psychomoteur du chaton. D'accord. Il en a besoin et un chaton qui ne joue pas est un chaton qui ne se développe pas. Alors elle va beaucoup jouer, beaucoup dormir, beaucoup manger. C'est un bébé. La vie de chat. C'est la vie de chat. Bon, et on connaît Laetitia, quand il s'agit de jouets, elle met toujours le paquet. Il y a un cadeau, et deux cadeaux, et un plumeau, et encore un cadeau, enfin bon. C'est super ça.
Et ça, vous pouvez jouer avec elle, avec Nacho, sans problème. Alors, je vous ai amené des jouets, mais je vous ai aussi amené quelque chose de très important. Son couffin. Son couffin. Son lieu de repos. Et alors, je l'ai choisi exprès fermé. Parce que les chatons ont besoin de se sentir en sécurité la nuit. Et ils se sentent mieux dans un espèce de couffin petite tanière, vous voyez, où là, ils se sentent vraiment chez eux. Pour récapituler, quand on accueille un chaton, il lui faut sa propre litière, ses jouets pour son développement, ne pas changer sa nourriture et conserver la nourriture qu'il mangeait avant l'adoption pendant 1 semaine et bien sûr lui offrir un couffin douillet. Bon, bah tout est en place, il n'y a plus qu'à présenter Cher à Nacho. Et là, Nelly et Pierre croisent les doigts pour qu'ils s'entendent bien. Alors, qui c'est qu'elle a? Ah, elle l'a pas encore vue. Ici, il la sent, là, je pense. Il la sent, ouais. Ah, c'est Nacho, il hésite, là. Il voit bien qu'il y a un intrus sur son territoire, mais il sait pas ce que c'est. Il est en train de jauger la situation. Alors, surtout, n'intervenez pas. Non, laisse-les, laisse-les. N'intervenez pas. Laisse-les se découvrir. Voilà. Ils sont en train de se jauger, là. C'est normal, ce qu'elle fait. Un petit grizzly. Ne vous inquiétez pas. Oh, elle a du caractère, hein. La règle d'or quand on fait se rencontrer 2 chats, c'est de ne pas intervenir. Il faut laisser la rencontre se faire d'elle-même. Alors c'est sûr, si la situation dégénère, on peut les distraire par un jeu ou par des bruits forts. Oh, regardez. Oh, c'est trop chou. Un petit bisou. Alors là, vous savez ce qu'il fait, là? Non. Il l'appelle pour jouer. C'est vrai? Hein? Franchement, pour moi, ils vont s'entendre comme vraiment des vrais amis. Rassuré? rassuré. C'est un gentil Nacho, tu vois. Ouais, c'est un gentil Nacho. Ouais. Bon, bah, je pense que la colocation va être réussie. Hein? Cher a gagné non seulement un adoptant, mais aussi un compagnon de jeu. Ouais. Et une Ça va être tata. sympa. Et une tata. Et une tata. Eh oui. Et ben voilà. Depuis le tournage, Choupette continue d'aller tous les jours prendre l'apéro à 18h avec ses copains. Et petit bonus, Leïla leur apporte des croquettes en guise de cacahuètes. C'est sympa cette vie de chat, non? Suite à cette expérience, Chantal a décidé de faire stériliser Yeti. Une vraie métamorphose pour lui qui ne se bat plus, n'a plus de cicatrices et qui surtout est devenu encore plus proche de Chantal. Dans la coloc parisienne, grâce au conseil de Laetitia, Nacho et la petite Cher sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils jouent ensemble du matin au soir, et ça franchement c'est trop mignon. Trop chou. C'est trop mignon. Et enfin, les bébés de Magic Marilyn ont eux aussi bien grandi et seront bientôt prêts pour être adoptés. Puis ils sont tellement mignons que ça devrait pas être compliqué.